Laisse-le conduire la barque. Reste là au repos. Reste au repos. Oui, il est au contrôle de ta famille. Il est au contrôle de ta santé. Oui, oui. Pas le médecin. Dieu est au contrôle de ta santé. Il connaît comment le sucre te baisse. Il est au contrôle. Il sait ce qui se passe. Il est au contrôle. Il maîtrise. Il tient les gouvernements. Alors lève les mains seulement vers les cieux et donne tout ton cœur. Dis-lui, oh mon âme, sachez, Dieu est mon repos. Je ne peux pas m'aider. Il est mon repos. Tu peux regarder sa fiche. C'est mon œuvre. Tu as utilisé beaucoup ta force. Est-ce que tu as dit mon repos, Yahweh. Mon repos. J'exhorte l'Église à chanter ce refrain ensemble. Tu es mon repos. Encore comme une déclaration. Bonjour. Shalom. Comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Tu es mon repos. Je le confesse. Je le confesse encore. Tu es mon repos. Dis-le-lui qu'il entende. Oui, tu es repos de mon corps, de ma santé, repos de ma famille, repos de mon travail. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Jésus avec toi tout le temps, c'est comme si c'était l'été. On vit pendant qu'on travaille dans le repos que tu nous accordes. Nos efforts ne sont pas la raison de nos résultats. Entre ce qu'on a fait et ce que l'on vit, Dieu est quelque part par là. Il a tout changé. Dieu, nous voulons que tu sois notre droit repos. Et que quand nous venons dans ta présence, nous trouvons ce repos que tu nous accordes et d'être tes enfants. Parle encore à notre cœur aujourd'hui. Parle à nos esprits, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Mettons ensemble acclamer le Seigneur très fort.
Et comment vous boire, mandane kula tiena gane, morulane, mon kiti, la gore, et je m'en. Et comment vous boire, mandane kula tiena gane, morulane, mon kiti, la gore, et je m'en. Now John, you are better, he said. Did you ever see my name? You pack up on you, my media. La God, the animal. Oh, the animal, la God, the animal. Oh, you cannot change the animal. Did you ever my name? What else in your name? What the animal? The God one, or the animal. If you get to be them all, it's the mammo. If you get to be them all, if you get to be them all. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, shalom à vous. Je suis enfant de Dieu. Donne-moi le psaume 150, verset 6, le psaume 3, verset 5. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, Oui. louez l'Éternel. Yes. Le psaume 3, le verset 5. Il dit, Oui. de ma voix je crie à l'Éternel, De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. et il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Je me couche et je m'endors. je m'endors. Je me réveille, Je me réveille. car l'Éternel est mon soutien. Vraiment. De ma voix je crie à l'Éternel. Oui. Et il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Verset 6. Je me couche
je m'endors, je me réveille, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, que son nom soit béni également, que sa grâce soit avec nous, que Dieu vous honore, précieux enfants de Dieu. Je vous salue, vous tous, amen, depuis votre position, que la faveur de Dieu repose sur vous. Précieux enfants de Dieu, avant toute chose, permettez qu'on commence le temps de prière de ce matin, amen, par un esprit de gratitude, par un esprit de reconnaissance envers l'Éternel. Aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués à la prière matinale, ce verset n'est pas étrange pour eux. Amen. Ce verset n'est pas un mystère pour eux, n'est pas une découverte pour eux. Parce qu'on a l'habitude de se référer à ce verset avant de commencer la prière matinale, n'est-ce pas? Alléluia. C'est tellement clair. Vous verrez qu'il y aura des moments où pour lire, ou bien pour comprendre les choses de Dieu dans la Bible, il va falloir que tu aies plus de disposition. Mais il y a des moments où les choses sont tellement simplifiées qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête. N'est-ce pas? Amen. Avec ce verset du psaume 3, du verset 6, on comprend aisément que là, en réalité, si ce matin nous sommes en vie, il n'y a rien d'autre. Amen. Que l'Éternel, que la main, que le soutien de l'Éternel qui est passé par là. Le psalmiste dit, moi je me couche. Et quand je suis couché là, moi je connais une femme qui a fait elle dit ça fait maintenant près de 8 ans, elle ne dort pas les nuits. Aïe, comment ça? Je suis de ce que tu entends. Elle me dit c'est la vérité. Je te dis la vérité que je ne dors pas. On a fait l'équipe bâtisse ensemble. Elle dit je ne dors pas, ça fait près de 8 ans que je ne dors pas. Je ne dors pas comme ça. Elle dit, il faut prier. Elle dit oui, c'est ce que je fais. Mais je ne dors pas. On m'a donné tout ce qu'il faut, somnifère, tout. J'ai ma soeur qui est dans la médecine, dans la santé, elle a vu tout ce qu'elle pouvait voir. Mais je ne comprends pas. Alléluia. Tu peux te coucher et puis ne pas dormir. Tu peux aussi dormir et puis ne pas te réveiller. Alléluia. Mais il y a quelqu'un. Il y a le fait que tu te couches, tu t'endormes, tu te réveilles. Alléluia. Quand tu arrives à passer à ces 3 étapes-là, comprends qu'il y a une main invisible qui a travaillé en ta faveur. Ne prends jamais cela pour acquis. Amen. Ne prends jamais cela pour un droit. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui suivent les recommandations des médecins, des diététiciens, de leurs coachs sportifs. Amen. Tout ce qu'il est dit de faire, ils arrivent à appliquer cela. Et ces personnes-là tombent et puis meurent. La vie, là, ce n'est pas les muscles. Amen. La vie, ce n'est pas la forme. Quelqu'un peut être gros physiquement. Alléluia. Peut être musclé, baraquelé. Et dans le reste spirituel, peut être faible. Amen. Peut être petit. C'est pour cela que tout bon citoyen du royaume de Dieu se doit d'avoir un esprit de prière. L'esprit de prière te donne d'être fort spirituellement. Amen. Et même si tu es chétif, tu es mince, tu es petit de taille, tu es chétif, tu n'es pas gros. Mais celui qui fait erreur de s'en prendre à toi, au niveau spirituel, au niveau physique, il peut t'atteindre. Mais au niveau spirituel, ça sera très difficile. Alléluia. Ce matin, nous allons élever notre foi. Amen. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté dans nos vies. Il nous a permis de voir ce jour. Ne prenons pas cela pour acquis. Je le dis encore, ne prenons pas cela pour acquis. Nous devons nous voir. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons, ta gloire ce matin. Yes. Seigneur, comme éternel, mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, nous pouvons coucher encore, Seigneur. Oh, tu as permis que nous puissions se réveiller. Merci pour la vie. Adonai. Merci pour la santé. Parce que Seigneur, merci pour la protection pendant cette nuit. Oh, merci. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es grand, Seigneur. Admirable conseiller, tu as béni pendant cette nuit. Mon Dieu, toi, Seigneur, pendant cette nuit, Adonai, Seigneur. Père, nous n'avons que la voix ce matin pour te dire merci. Père, nous n'avons que, Seigneur, oh, notre esprit, notre pensée, notre âme, Seigneur, notre entier, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Papa, nous te rendons toute la voix ce matin. Merci pour tes bienfaits, papa. Merci pour ta bonté, papa. Merci pour tes merveilles, papa. Merci pour tout ce que tu fais, papa. Toi qui ne nous as pas abandonné, tu n'as pas laissé, Seigneur. Malgré, Seigneur,
Oh, la maladie, malgré la souffrance, malgré les soucis. Papa, tu as veillé sur nous pendant la nuit, Seigneur. Même dans la maladie, Seigneur. Tu as été avec nous. Tu nous as gardés, Seigneur Dieu de gloire. Pour ne pas que l'ennemi puisse, Seigneur Dieu, porter atteinte à notre intégrité, Papa. Tu as veillé sur nous. Sois béni, Papa, ce matin. Sois célébré éternellement. Sois magnifié. Oh mon Dieu, ce matin, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci Jésus. Merci pour tout, Papa. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre maison, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères. Papa, tu as veillé sur tout chacun. Sur nos familles, tu les as gardés éternellement. Tu n'as pas permis que Seigneur, même dans la maladie, Seigneur, papa. Oh, l'ennemi puisse encore nous combattre, papa. Mais parce que tu as été présent pendant cette vie. Tu as été présent, Seigneur, pendant cette vie, avec tes âmes, Seigneur. Pour, Seigneur, oh, mener le combat qu'il faut pour nous, afin de nous, Seigneur, donner la victoire. Sois élevé, sois glorifié, Yahweh. Sois béni pour ton Seigneur. Papa, merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu, Papa. Merci parce que sans toi, Papa, comment est-ce que, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, un envie éternellement, Dieu. Oh, les gens ont dormi, Seigneur. Peut-être même que Seigneur, ils n'ont pas gloire. Je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Bénis ton nom pour quoi? Bénis ton nom pour la vie. Bénis ton nom pour quoi? Bénis ton nom pour la santé. Bénis ton nom pour quoi? Bénis ton nom pour la protection divine. Bénis ton nom pour quoi? Bénis ton nom pour la santé. Bénis ton nom pour mes frères. Bénis ton nom pour mes soeurs. Bénis ton nom pour les CIP. Bénis ton nom pour la semaine passée. Bénis ton nom pour mes enfants. Bénis ton nom, oh mon Dieu, mon roi, pour ma famille. Bénis ton nom pour toutes choses dans ma vie. Ces choses merveilleuses que tu as accompli tous les jours dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour cela. C'est pour cette raison, Yahweh, je peux me permettre ce matin de lever ma voix afin de reconnaître ton amour et ta bonté qui est manifeste dans ma vie et dans notre vie. La gloire est à toi, majesté divine, rocher des âges, ancien des jours, premier le dernier, commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu merveilleux. Je veux te rendre toute la gloire. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la santé, merci pour toutes choses. À toi toute la gloire, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, nous allons élever nos voix. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons encore dire merci à Dieu. Vous savez pourquoi on va dire merci à Dieu? C'est pour la semaine passée. Amen. Il était avec nous pendant ce séminaire, le dimanche passé, le mardi passé, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Amen. Et hier, le dimanche. Dieu était avec nous. C'est lui qui a rendu les choses possibles. L'objectif a été atteint. Amen. Les âmes ont été gagnées. Les gens, il y a eu des témoignages rendus. Il y a eu des délivrances opérées. Il y a eu des guérisons manifestes. Jésus a été glorifié. Son nom a été manifeste. Élevons son nom encore. Élevons la voix et bénissons son nom encore pour ce qu'il a fait toute cette semaine passée. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Pour la semaine écoulée, Seigneur. Merci éternellement. Papa, tu as été avec nous pendant toute cette semaine, Seigneur. Tu as veillé sur nous, Seigneur, afin que, Seigneur, tout se passe bien, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Éternel, pour le programme, Seigneur, d'une semaine, Seigneur, tu as veillé sur ce programme, sur tous les enfants, Seigneur. Tu as gardé, Seigneur, ton église, toutes les personnes venues, Seigneur Dieu, des autres quartiers, des autres communes, Papa, Seigneur, des autres villes, Seigneur. Tu as permis que cela soit possible, Papa. Oui, mais ça a été difficile. Les gens sont venus de l'intérieur du pays. Oh, Papa, merci. À cause de ta grâce. Merci. À cause de ce que tu es Dieu. Gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi. Merci pour cela. Gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi. Papa, c'est toi. Merci, Adonai. Nous n'avons que la foi, Seigneur. Merci, Adonai. Sois béni, Papa. Louange à toi. Élévation à toi. Béni sois-tu pour toutes choses.
Alléluia. Amen, amen. Je vais demander au technicien, à mon fils, dès qu'on finit de m'envoyer, de faire des groupages. Amen. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, de sélectionner quelques photos, quelques images de toute la semaine, des jours de programme et de me les envoyer. Amen. On va faire un résumé sur les différentes plateformes. Amen. Sur les pages de l'église. Amen. Voilà. Hier même, le lieu a refusé du monde, n'est-ce pas? Il n'y avait même plus de place. On envoyait des chaises. Malgré les chaises qui venaient, il n'y avait plus de place. Les gens étaient obligés de s'arrêter même dans les couloirs. Alléluia. Sur le programme. Tout ça, c'est pour la gloire du nom de Jésus-Christ. C'est l'objectif. Quand les âmes sont gagnées, le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Quand les âmes sont gagnées, le nom de Christ est glorifié. Les vies sont impactées, le nom de Jésus est glorifié. Aujourd'hui, les gens cherchent la solution. Et l'ennemi est prêt par tous les moyens à leur présenter des solutions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. À les tourner vers les mystiques, vers les marabouts, vers les féticheurs, vers des divinités étrangères. Alors si l'occasion est présentée par la grâce du Seigneur d'attirer les âmes du Seigneur vers lui, à la bergerie du Seigneur, nous ne pouvons que lui dire merci. De nous, ces ouvriers, amen, ces serviteurs inutiles qui se disposent, amen, pour que les âmes, les vies soient impactées pour la gloire de son nom. Louange au Dieu sacré de Dieu, que son nom soit béni, le Dieu de CIP. À toi toute la gloire. Oh, le Dieu d'Israël, béni sois-tu pour ce que encore tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait, pour les âmes que tu as attirées et pour ton nom qui a été glorifié. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc tout à l'heure, Michael, tu m'envoies ça. Tu me fais ça rapidement. D'ici 10 heures, je vais avoir ça. Les différentes les images pour faire un résumé. Amen. Voilà. Du programme de la semaine passée. Amen. Que Dieu nous bénisse encore et que sa faveur repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur précieux enfant de Dieu. Amen. Chacun va rentrer en lui-même, va implorer la grâce de Dieu pour sa vie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ta vie. Demande pardon à Dieu pour toutes choses dans ta vie. Demande pardon à Dieu pour les paroles sorties de ta bouche. Oui, élève la voix. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout manquement, Seigneur. Seigneur, pour tous nos péchés. Adonai, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom, Adonai. Nous n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons, Papa, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, Dieu, Papa, aie pitié, prends compassion de nous, Seigneur, à cause des actes posés, Seigneur, de nos iniquités, éternel des paroles, Seigneur, qui sont sorties de nos bouches, Seigneur. Yes. Sans pas honorer, Seigneur, nous glorifier ton nom. Yes. Aie pitié, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Prends compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous à cause de nos manquements, de nos péchés, éternel des actes posés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu, mon Papa. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, Papa. Prends compassion, Seigneur. Et que ta miséricorde, ta grâce, Seigneur, soit sur notre vie. Aie pitié, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié, Papa. Je t'en supplie ce matin, Seigneur. Je te prie ce matin, afin de nous accorder, Seigneur. Oh, ta miséricorde, de nous accorder, Papa. Mais ton pardon, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois. En attendant parole, Seigneur. Éternel, j'ai péché. En attendant parole, je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été honnête, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je n'ai que ma voix, Seigneur. Éternel, pour réclamer ton pardon, Seigneur. Je n'ai que ma voix pour reconnaître, Seigneur, que ce que j'ai fait n'est pas bien à tes yeux. Mon cœur a été mauvais, Papa. Mon esprit a péché. Yes. Mon être entier n'a pas été, Seigneur, là où tu as voulu que je sois. Mais prends pitié, prends compassion, Papa. Aie pitié, Réponds ta et que grâce. ta grâce soit sur nous. Réponds ta grâce. Mon Dieu, aie Réponds ta pitié, grâce. aie pitié de nous, Réponds ta grâce. aie pitié de Par nous, ton béni. prends compassion sur nous. Réponds ta grâce. Et que Seigneur, mon Dieu, Réponds ta grâce. et ta grâce, Seigneur, se Réponds ta repose grâce. sur nous. Prends compassion, Papa. Prends pitié, mon Dieu. Réponds ta grâce. Aie compassion. Réponds ta grâce. Papa, prends Réponds compassion. ta grâce.
Je t'en supplie ce matin. Réponds ta grâce. Aie pitié. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Papa. Réponds ta grâce. Pardonne-nous, Papa. Oh mon Dieu, réponds ta grâce. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie, Seigneur. Pour les paroles, Seigneur. Tu les as posées, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été honnête. Papa, prends pitié. Aie compassion éternelle sur ma tête. Prends pitié de nous, Papa. Prends compassion de nous, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie, Papa. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Papa. Qui pourrait, Seigneur, me pardonner, Seigneur, si ce n'est que toi? Qui pourrait, Seigneur, enlève la voix, réclame le sang de Jésus de venir te laver. Réclame le sang de Jésus. Oh, que ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie, mon Dieu. Sanctifie-moi, Seigneur. Que ton sang vienne me laver. Ton sang vienne me purifier. Me dépouiller, Seigneur. Éternel de tout ce qui est sous. Ton sang vient me dépouiller, me laver, Seigneur. Me purifier, Seigneur. Papa, Seigneur. Que ton sang me lave. Ton sang me lave. Arrêtez de m'écrire et de m'appeler. C'est mon téléphone que j'utilise pour faire le direct. Arrêtez de m'appeler. Ça distrait. Le téléphone. Ton sang me lave. Ton sang me lave. Papa, récupère-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, Yahweh. Lave-moi par ton sang. Papa, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Papa. Yahweh, oh, je te prie sur moi. Lave-moi, Dieu. Lave-moi, Dieu. Lave-moi, Dieu. Purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Papa, purifie-moi. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Monsieur, enfant de nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. Élève la voix, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps de prière matinale. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Nous sommes plus que 2, plus que 3 ce matin, oh mon Dieu, connectés. Et l'objectif, amen, l'objectif c'est en ton nom. L'objectif c'est de voir la gloire de Dieu descendre dans nos vies. Nous prions que tu prennes le contrôle. Inspire, conduis, dirige. La chair et le sang ne sont pas les bienvenus ce matin, mais que tu nous inspires pour la gloire de ton nom. Dis-nous ce que nous devons dire. Inspire-nous ce qui doit être fait pour qu'à la fin, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, merci d'agir. Merci de te manifester. Gloire à toi, majesté divine. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Amen. Prenons Psaume 34, le verset 20 rapidement. Est-ce que tu peux partager le direct maintenant? Est-ce que tu peux partager le direct maintenant? Est-ce que maintenant tu peux partager le direct? Est-ce que tu peux partager le direct? Partage dans un groupe. Partage dans un groupe rapidement. Oui. Psaume 34, verset 20. Oui. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Réponds. Psaume 34, verset 20. Oui. Le malheur atteint souvent le juste, oui, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. J'aime quand la technique est prompte. Amen. J'aime quand la technique est prompte. Quand un verset est donné, affichez-moi ça rapidement pour permettre à ceux qui n'ont pas de Bible avec eux, amen, d'avoir en même temps l'habitude de la méditation. Voilà. Il y a des gens qui se connectent mais qui n'ont pas de Bible ou bien ils ont une Bible électronique. Le même téléphone qu'ils utilisent pour se connecter, ça reste le même téléphone, c'est dans ce même téléphone qui est la Bible. Donc ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Donc quand je donne un verset, la technique, j'espère que je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Hein? Voilà. Dès que je donne un verset, soyez prêts en même temps. Préparez déjà Exode 34, 29, 30 et 35, Exode 17, 8 à 13. Voilà. Le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel, non, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Exode, Psaume 34 à partir du verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours.
En fait, à partir de là, tu peux comprendre aisément que Dieu veut dire, amen, Dieu veut point du royaume de Dieu, amen, amen. Toute personne, ou bien ne pas tout citoyen du royaume de Dieu, peut vivre ou bien peut connaître un malheur, amen. Mais la grâce de Dieu étant avec nous, amen, la Bible dit que le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut souvent, amen, atteindre le juste. Mais la grâce du juste, ce qui fait la différence, ce qui fait que le juste est protégé, c'est que la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est là toujours. Ça veut dire qu'il y a des fois même là où tu ne connais même pas un malheur au niveau physique. Alléluia. Mais tu es déjà délivré. Parce que la délivrance est toujours là. Mais le malheur, lui, il est là souvent. Mais la délivrance est toujours là. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? La bonté, la grâce, la fidélité de Dieu à ton égard, amen, elle est quotidienne. Chaque jour, Dieu te délivre. Chaque jour, Dieu te délivre. Toi, tu vois le malheur souvent, mais la délivrance est toujours là. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu te lèves la journée comme ça. Tu ne vois rien paraître comme un malheur dans ta vie, mais Dieu t'a déjà délivré de cela. Donc, tous les jours, tu es délivré. Ça veut dire qu'en réalité, tu es combattu tous les jours, mais Dieu te délivre tous les jours. Mais souvent, tu vois le malheur. Oh, les attaques sont tous les jours. C'est-à-dire que la délivrance est là tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu ne vois rien. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Voyez, la Bible dit, le malheur attire souvent le juste. Mais quoi? L'Éternel l'en délivre toujours. Toujours là. Ça veut dire qu'il y a des fois, toi, tu ne vois rien. Tu as l'impression qu'à gauche, à droite, rien ne s'est passé en cette journée. Mais Dieu t'a délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Reçois la délivrance ce matin encore. Que Dieu te donne la délivrance ce matin encore. Que Dieu te donne la délivrance ce matin. Amen. Commencez à partager le direct maintenant, précieux enfant de Dieu. On va commencer sérieusement. Il est 6h43 minutes. Je pense qu'en 20 minutes, on peut faire des choses sérieuses pour la gloire du nom du Seigneur. On peut prier, posséder cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Alléluia. La semaine ne commence pas le lundi comme plusieurs pensent. La semaine commence le dimanche. Amen. Voilà. Donc, depuis hier déjà, une nouvelle semaine a commencé. Alléluia. Alors, nous allons déclarer pour que cette semaine dans laquelle nous sommes rentrés là soit une semaine qui se soumet à nous, une semaine qui nous apporte la victoire. Alléluia. Amen, amen. Qui est prêt ce matin? Donne-moi rapidement Exode 34 à partir du verset 29. Yes. Allons-y. Ici, Exode 34, verset 29. Yes. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Oui. En descendant de la montagne, Oui. et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. On va reprendre Exode 34, commençons à partir du verset 27. C'est mieux. Exode 34, à partir du verset 27. Oui. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. je traite alliance avec toi et avec Israël. Verset 28. Verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours. Moïse fut là avec l'Éternel pendant 40 jours Et 40 nuits. et 40 nuits. Il ne mangeait pas point Il ne mange point de pain et il ne but point d'eau. et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance Oui, les 10 paroles. les 10 paroles. Verset 29. Oui, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, oui, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. oui, En descendant de la montagne, oui. et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Oui, Aaron et tout. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, oui, ayant les deux tables du témoignage dans sa main.
En descendant de la montagne, oui, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il faisait quoi? Il ne savait pas que quoi? Que la peau de son visage rayonnait. Que la peau de son visage rayonnait. Que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait fait quoi? Parler à l'Éternel. Pourquoi la peau de son visage rayonnait? Pourquoi la peau de son visage rayonnait? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Pourquoi la peau de son visage rayonnait? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Pourquoi la peau du visage de Moïse rayonnait? Parce qu'il avait parlé avec qui? Avec l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Des gens appellent ça la loi de l'attraction. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? De ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alléluia. On s'attire. Vous allez voir que ceux qui sont efféminés, par exemple, dans un quartier, amen, remarquez, hein, si vous voyez un enfant, par exemple, qui est efféminé, vous allez voir que dans la suite des temps, dans les jours après, cet enfant efféminé là, il va s'asseoir avec un groupe de jeunes efféminés. Alléluia. Il ne s'appelle pas, hein, pas qu'il s'appelle, et puis il dit, non, je suis un efféminé, je suis dans le quartier ici, viens vers moi. Amen. Mais c'est bizarre, mais ils vont se retrouver un coup ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous avez remarqué, un coup, tout un coup, ils vont se retrouver un coup ensemble, les efféminés. Alléluia. Amen, amen. Souvent, les gens disent que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alléluia. Amen. Généralement, on appelle ça la loi de l'attraction. Lazare avait une plaie. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Lazare avait une plaie. Et la Bible dit quoi? Les chiens venaient lécher dans la plaie de quoi? De qui? De Lazare. Pourquoi les chiens venaient vers Lazare? À cause de quoi? De sa plaie de l'ulcère. Pourquoi la peau de Moïse, la peau du visage de Moïse rayonnait? À cause de quoi? C'est à cause de quoi? À cause de ce qu'il était quoi? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je veux te dire ce matin, citoyen du royaume de Dieu, pas que les pommades sont une mauvaise chose, hein. Pas que le beurre de karité est une mauvaise chose, pas que le lait éclaircissant, d'ailleurs même c'est une mauvaise chose même. Le lait éclaircissant c'est une mauvaise chose. Alléluia. Parce que ça dépigmente la peau, ça agresse la peau, ça agit sur la peau. Est-ce que ce matin-là, tu rêves d'une belle peau? J'ai envie de t'envoyer dans la cosmétique de Dieu ce matin. Alléluia. Dans le magasin, dans le laboratoire de Dieu ce matin, où tu seras bien pomadé. Alléluia. Où tu seras bien pomadé. Pas avec le beurre de qualité. Pas avec un lait que ta camarade t'a conseillé. Tu dis que non, il a acheté ça au marché de Makori. Il a acheté ça au marché de Treichville. Je suis allé au marché de Yopougon, un grand marché de Yopougon, j'ai acheté le lait là-bas, ça m'a fait du bien. Ce n'est pas de ce lait-là que je veux te parler. Tu rêves d'une peau rayonnante. Amen. Est-ce que tu rêves d'une peau rayonnante ce matin? Tu veux avoir une belle peau. Tu rêves d'avoir une belle peau ce matin. Tu veux que je te donne le secret? La Bible dit, redonne-moi ça s'il te plaît. Redonne-moi le secret. Amen. Exode 34 à partir du verset 29. Oui. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Il fallait qu'il ait des instructions par rapport au peuple qu'il conduisait. Tu as besoin d'une instruction par rapport à la famille dont tu es le chef, dont tu es la chef. Alléluia. En tant que mère de famille, en tant que chef de famille, en tant que l'aîné d'une famille, en tant que le responsable d'une entreprise, en tant que responsable d'une structure, en tant que commerçant, tu as besoin d'une instruction divine. Un enfant de Dieu par moment, alléluia, quand il sent une atmosphère qui ne le convient pas, amen, tu t'attends à quelque chose de très important. Tu t'attends à la paix. Tu t'attends à la joie. Et que la joie là ne vient pas. Précieux enfant de Dieu. Quelqu'un peut te regarder physiquement comme ça et puis t'envier pour dire, hé, la vieille mère, hé, le vieux père. Mais toi-même, tu sais qu'à l'intérieur de toi-même, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. C'est pour ça que le psalmiste dit, Père, dis mon âme de sa prison. Parce que
Oh, David n'a jamais fait la prison. Alléluia. David n'a jamais fait la prison. Si c'était Paul qui disait, j'allais être d'accord. Si c'était Pierre qui disait, j'allais être d'accord. Mais David, lui, n'a jamais fait la prison. Mais il dit à Dieu, tire mon âme de sa prison. Parce qu'il sentait qu'à l'intérieur de lui-même, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie. Il sentait une oppression. Alléluia. Il ne sentait pas la paix du cœur. Il ne sentait pas la joie à l'intérieur de lui. Donc il dit à Dieu, tire mon âme de sa prison. Quand tu es là, que tu sens qu'il y a une joie qui te manque, il y a une paix qui te manque, il y a une vie qui te manque, il y a quelque chose qui te manque. Tu cherches ça, mais tu ne le retrouves pas. Cherche va dans la présence de Dieu. Va te réfugier dans la présence de Dieu. Va parler à Dieu. Moïse étant établi sur le peuple, allait chercher la face de Dieu, recevoir les instructions pour le peuple de Dieu. La Bible dit quand il est quitté là-bas, qu'il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 29, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ayant les 2 tableaux du témoignage dans sa main. Quand il descend là-bas, Dieu lui donne les instructions. Alléluia. Il a passé 40 jours, 40 nuits, c'est ça, non? Yes. Avec Dieu dans sa présence. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ayant dans sa main les 2 témoignages. Il avait dans sa main les 2 témoignages, oui. En descendant de sa montagne, il ne savait pas que la peau de son visage. Moïse lui-même ne savait pas que la peau de son visage faisait quoi? Rayonnait. Alléluia. Rayonnait. Ayant les 2 tables de témoignage dans sa main, amen, et descendait de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu, ce matin. Écoutez-moi. L'objectif des cultes du matin, de la prière matinale, c'est d'amener ta vie à expérimenter une atmosphère rayonnante, une atmosphère de gloire. Alléluia. C'est d'amener ta vie, c'est d'amener ton commerce, c'est d'amener ton foyer, c'est d'amener la vie de tes enfants à expérimenter le rayonnement qui vient de l'Éternel. Alléluia. Tu t'attends à une atmosphère rayonnante, tu veux voir la gloire de Dieu. La solution, c'est la prière. La solution, c'est de chercher la face de l'Éternel. La solution, c'est de faire comme Moïse. La solution, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Et quand la prière matinale qui commence à 5 h du matin, quand tu prends cela à cœur, quand tu as à cœur de te retrouver chaque matin, parce que comprenez, enfants de Dieu, comprenez avec moi, on ne peut jamais dire que, amen, nous, on est maintenant habitués à la prière. La prière est un exercice, mais qui n'est jamais facile. Il n'y a jamais de prière. Alléluia. Il y a des pleureurs. Quand tu perds tes parents à Gagnoua, quand tu arrives à Gagnoua le vendredi, il y a des femmes qu'on loue pour aller prier, aller pleurer aux funérailles. Mais la prière, là, c'est pas facile. Hein? Amen. Parce que la prière te donne accès dans le règne spirituel. La prière te donne accès dans l'atmosphère spirituelle. La prière te donne d'aller décoder ce qui était codé dans le règne spirituel, amen, et d'envoyer cela sur la terre. Job souffrait. Job avait tous les problèmes. Rien n'allait sur Job. Et il se plaignait un moment. Il commençait indirectement à s'apprendre à Dieu. Un jour, Dieu va descendre et va dire à Job, mais Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Il voulait dire à Job, tu veux que les choses changent? Au lieu de rester là à pleurer, à murmurer, à raisonner, à te lamenter, à pleurer, à t'en prendre à ton père, à en vouloir à ta mère, à en vouloir à la société, à en vouloir au président, à en vouloir au ministre, à en vouloir au maire. Job, il faut te taire. Depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui m'écoutent là. La solution n'est pas ton frère, n'est pas ta mère. Même si ta maman était à la base de ton problème, même si tu t'apprends à elle physiquement, c'est pas ça qui est la solution. Tu t'apprends à ton père physiquement, c'est pas ça qui est la solution. Souvent, on dit le pain est déjà tiré, il faut le boire. Quand tu sais que le malheur est déjà là, la solution en tant qu'un enfant de Dieu, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est de monter dans la présence de Dieu. C'est d'aller faire comme Moïse. Monte, va chercher Dieu. Quand tu vas redescendre, l'histoire de ta famille, ton histoire va changer de façon radicale. Oui. Oui. Je te dis la vérité. Prends-moi Exode 17.
le verset 8. Allons-y. Exode 17, le verset 8. Exode 17, verset 8. Oui. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek vient combattre qui? Israël à Rephidim. Verset 9. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué. Alors Moïse dit à Josué. Choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors. Hey. Viens combattre Amalek. Rekabayom Demain, je me tiendrai sur le sommet avec le Dieu dans sa Hey. Verset 10. Jéhovah, Adonai, Yahvé Sabaoth, le Dieu de mes pères. Oh, qu'un enfant de Dieu comprenne ce matin que la solution, ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas les murmures, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les raisonnements. La Bible dit qui ajoutera une coudée à sa vie dans son inquiétude. Si tu pleures aujourd'hui et lundi, tu ne pleures pas aujourd'hui et déjà lundi. Tu te lèves, demain sera mardi. Tu casses tout, demain sera mardi. Tu ne casses pas, demain sera mardi. La solution, voici ce que je vais te donner comme solution. Reprends mon fils, reprends. Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, viens combattre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la paix de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Oh. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Là-bas, c'était le visage. Ici, c'est quoi? La main. Il faut reprendre la lecture. Exode 17, verset 8. Tendez l'oreille, s'il vous plaît, et partagez le direct maintenant, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Partagez dans un groupe, on va commencer à prier maintenant. Là. Alléluia. Amen. Je vais donner les sujets et puis on va commencer à prier. Mais partagez rapidement pour aider une famille, pour aider la plateforme de ta famille partenaire, pour aider le groupe de famille maternelle, pour aider la plateforme de ta société, pour aider les gens de ton quartier, la plateforme là. Aide-les, va sur ta page Facebook, partage là-bas aussi, partage dans un groupe rapidement. Allez-y, allons. Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Amalek s'est levé un matin sans informer, amen, Israël. Alléluia. Amen, amen. Une fois, je crois, il y avait une nation dans le monde qui en voulait à une autre nation. Ils ont donné la date exacte. Ils ont dit à la nation, tel jour, amen, on va venir vous bombarder. Je crois que c'était les États-Unis et puis l'Irak. Alléluia. Ils devaient s'en prendre à Saddam Hussein. Ils lui ont donné la date exacte qu'ils vont venir attaquer. Alléluia. Le gars s'est appointé. Malgré cela, vous connaissez l'histoire, ce qui est arrivé. Alléluia. Amen. Mais quand Amalek arrive, là, concernant Amalek et puis Israël, amen, Amalek n'informe pas Israël qui va venir l'attaquer, va venir combattre Israël. Alléluia. C'est comme ça quand les ennemis veulent te surprendre là. Ils ne t'informent pas qu'à telle période de l'année, eux, ils vont s'en prendre à toi. Ils se lèvent le matin. Quand ils finissent leur réunion nocturne, à partir d'une certaine heure, chacun va en mission maintenant, dans les différentes familles, dans le but d'aller travailler par rapport à la mission qu'il a assignée. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que Amalek s'est levé, sans informer Israël. Amen. Comme une embuscade, ils s'en prennent à Israël. Alléluia. Israël se sent menacé. Israël se sent attaqué. Israël se sent oppressé. Maintenant, quelle est la solution qui sera donnée? Allons-y. Alors Moïse dit à Josué. Alors que Moïse voit le combat et regarde les choses, alléluia. Comme Moïse connaissait le secret, alléluia. Il sait que la solution, quand tu es face à un défi physique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moïse donne la solution. Il dit quoi? Choisis-nous des hommes. Moïse dit maintenant, il dit quoi? Choisis-nous des hommes, oui. Sors. Pour combattre Amalek. Oh my God. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Il dit à Josué, c'est ça? Amen. Moïse dit à Josué,
Choisis des hommes. Et puis fais quoi? Sors. Hey my God. Choisis des hommes et puis sors. Prends des résolutions fermes et puis maintenant cherche à marcher en fonction. Alléluia. Tu choisis et puis tu fais quoi? Tu sors. Choisis, sors et puis combat. Alléluia. Choisis, sors et puis combat. Merci Saint-Esprit. Choisis, sors et combat. Va combattre Amalek. Demain, moi je ferai quoi? Je me tiendrai sur le sommet de la colline. Alléluia. La verge de Dieu dans ma main. En un mot, il dit, il va dire à son fils Josué, Josué, va à l'école. Faut pas avoir peur. Même si tu n'as pas de bonnes notes, va à l'école. Tu étais intelligent hier, mais quelque chose a changé dans tes études, dans tes notes. Je constate que depuis quelque temps, tu n'as pas de bonnes notes dans tes matières. C'est pas grave. Sors, va. Moïse dit, mais Josué dit, mais papa, moi j'étudie. J'étudie, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de bonnes notes. Il lui dit, va. Faut pas avoir peur, va. Ma fille, ça n'a pas marché dans la première relation. Tu t'investis à fond. Sors, va. Faut pas avoir peur. Faut aller. Mais cette fois-ci, derrière toi, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens vont te voir physiquement. Va sur le champ de bataille. Moi, ton père spirituel, je vais me lever dans l'atmosphère spirituelle. Des gens, parce que le combat, c'est la nuit qui fait le jour. C'est le règne invisible qui fait le monde visible. C'est ce que tu ne vois pas, ce qui fait ce que tu vois. Si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu aimes te lever le matin à posséder la journée comme il se doit, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, ah, il fait jour, hein, Dieu merci, amen. Et puis tu prends ta route, tu t'en vas. Tu n'as rien compris du spirituel. Le spirituel, ce n'est pas bonjour, ce n'est pas somorodo, ce n'est pas moussodo, ce n'est pas yamanimodo. Non, 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 non. La nuit et la journée se possèdent. La commerce se possède. Le voyage se possède. Les batailles se possèdent. Les activités se possèdent. Les concours se possèdent. Ça se possède dans le règne spirituel. Il dit, Josué, allez-y combattre. Allez-y avec vos âmes physiques. Mais comprenez une chose. Pour que l'âme physique ait son efficacité, moi je vais me tenir sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Ça vous dit que tu peux être belle, mais malgré ta beauté, tu peux ne pas te marier. Tu peux être très intelligent, malgré ton intelligence, tu peux ne pas travailler. Alors, en plus de l'intelligence, il faut avoir la prière, il faut avoir la montagne, il faut avoir la colline, il faut avoir l'esprit de la colline avec toi. En plus de tes relations, il faut avoir l'esprit de la hauteur, de la colline, de la montagne. C'est-à-dire, ajoute à ta beauté quoi? La prière. Oui, c'est vrai, tu as pris pommade, tu as mis sur ton corps, c'est joli. Mais si tu consommes sur pommade, c'est trop petit. Attends-toi comme Moïse, aller sur la montagne. Quand Moïse allait chercher la face de Dieu, la Bible dit que lui-même, il ne savait pas que sa peau était comment? Rayonnante. Sa peau était rayonnante. Sa peau était rayonnante. Tu penses que les gens vont regarder ton visage pour t'aider? Ce monde-là est cruel. Vous ne voyez pas les élections qui arrivent là, en Côte d'Ivoire? Vous voyez, non? Élection présidentielle, c'est pas ça. Il y a combien de candidats? Des centaines de candidats. C'est pourquoi un seul fauteuil, une seule place. Hein? Une seule place. Il y a des élections une année en Côte d'Ivoire. Il y a combien de morts? Combien de morts? Des milliers de morts. À cause de quoi? Une seule place. Place que je suis assis dessus là. Ici là. C'est la place qui est là. À cause d'un seul, ici comme ça. Il y a eu combien de morts? 3000 morts. Plus de 3000 même d'ailleurs. À cause de ça soit ici. Une seule place là. Le Nord attaqué. Bouaké. Abidjan. Coup-feu. Une seule place. Pour ton seul poste là. Tu sais ce qui se prépare dans le règne spirituel. Satan va te laisser devenir directeur. Satan va te laisser réussir à ton concours.
Satan va te laisser. Il sait que si toi, il te laisse, que toi, tu réussis, ce n'est pas bon. La guerre engagée dans le règne spirituel. S'il vous plaît, évitez de m'envoyer des messages. Actuellement, c'est avec le téléphone qu'ils sont en train de travailler. Ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît. C'est pas que ce sont des enfants de Dieu, c'est pas quel est l'esprit qui les anime. Hein? On a la prière matinale. On vous dit de vous connecter à l'église à tout moment. De 5h à 6h, pour ne pas dire de 5h à 7h, on est connecté pour prier. Venez, on va prier pour m'envoyer des messages, vous essayez de me joindre. Pourquoi vous n'êtes pas sérieux avec Dieu comme ça? Je suis l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui bénit. Je vous donne la clé de la bénédiction. Je vous donne le couloir à emprunter pour avoir les ossements. Vous n'empruntez pas ça. Mais pendant que vous êtes en train de prier, connectez là, vous m'envoyez des messages, vous m'appelez. Connectez-vous pour prier, vous ne le faites pas. Vous me faites des messages parallèles. On est connectés tous ici, maintenant vous m'envoyez d'autres messages ailleurs. Pendant que si vous êtes connectés tous ici, de façon collective, on est connectés là, on prie ensemble, Dieu nous exauce. Soyez sérieux avec Dieu, s'il vous plaît. Je ne suis pas un féticheur. Je suis un homme de Dieu. Alors là, je parle au nom de Dieu là. Si tu te connectes à ce direct là, le Dieu qui m'a appelé là, va te localiser pour te bénir et on sera collectivement bénis. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et ça prouve qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Mais quand un enfant est sérieux avec Dieu, qui veut avoir une relation sérieuse, ou bien qui s'attend à Dieu sérieusement, là, ne fait pas comme ça. Quand il y a les choses de Dieu, tout le monde connectez-nous là. Braquons-nous là. Soyons aux réunions des choses de Dieu. Mais quand tu sors du cadre, et puis toi tu es pour toi, chap. On est quelqu'un, on est un voleur. Quelqu'un qui est là pour t'embrouiller là, il te fait, il dit, donne-moi la monnaie, fais vite. Maintenant, c'est avant que tu as fait une fausse monnaie. C'est ça. Et puis, tu as volé, il est parti. Ça dit que tu n'es pas sérieux, ça t'a prouvé que tu n'es pas sérieux. Quand tu es sérieux, tu patientes. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Yes. Amen, amen. Précieux enfant de Dieu, écoute-moi. Écoute-moi ce matin. La prière est une arme très très forte dans le règne spirituel. Yes. Je commence la semaine avec ça pour te dire que dès demain, on va engager les choses fortement. Alléluia. Amen. Mais comprends qu'en dehors de la prière, en tant que citoyen du royaume de Dieu, ça sera difficile pour toi de réussir. Alléluia. Amen. Si tu ne mets pas dans ta tête à partir de maintenant, tu n'enlèves pas le faux disque qui tourne dans ta tête et mettre le disque de Dieu dans ta tête pour te dire, à partir d'aujourd'hui, je suis convaincu que pour avoir quelque chose de Dieu, il me faut me rapprocher plus de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne. Moïse descend avec les tablettes et son visage est rayonnant. Sa peau connaît un autre aspect. Il y a une autre dimension. Sa peau prend une autre dimension de gloire. Tu vas avoir une autre dimension de gloire de ta peau. Tu vas avoir une peau rayonnante. Alléluia. Tu vas avoir une peau rayonnante. Tu vas aller avoir une peau rayonnante. Je te pose la question ce matin. Si c'est ce que tu veux, la solution, c'est la prière. Il dit, mon fils Josué, faut pas pleurer, va combattre, mais laisse-moi monter. Vous soyez sur le champ de bataille, moi je serai sur la colline. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, avant d'aller disposer ton commerce, tu ne te mets pas en genou d'abord. Tu ne te mets pas en prière d'abord. Tu veux compter sur tes capacités physiques, sur tes atouts physiques. Ça ne suffit pas dans l'atmosphère spirituelle. Dans le domaine de l'exaucement avec Dieu, avant que les choses se manifestent de façon physique, il faut aller d'abord cueillir cela de façon spirituelle d'abord. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Si toi tu réussis, ça dérange le règne des ténèbres. Si toi tu prospères, ça dérange le règne de la sorcellerie. Si toi tu avances, ça dérange le règne des ténèbres. Si toi tu prospères, ça dérange le règne des marabouts. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire tout pour que ta vie régresse, ta vie échoue, ta vie soit instable. Ne leur donne pas cette opportunité. Lève-toi dans la prière aussi. Lève-toi dans le jeûne aussi. C'est à genoux dans la prière que la victoire sera possible. Il dit, mon fils, va combattre. Moi, je serai sur la côte, sur la montagne et sur la colline, et tu verras la suite.
La Bible dit, quand les mains de Moïse descendaient, qu'est-ce qui se passait? Amalek faisait quoi? Amalek déviait. Fort, plus fort. Lis. Verset 11. Oui. Lorsque Moïse élevait sa main, Oui. Israël était le plus fort. Yes. Et lorsqu'il baissait sa main, Oui. Amalek était le plus fort. Et bon? Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Oui. Amalek était le plus fort. Yes. Lorsque Moïse baissait quoi? Sa main. Lorsque Moïse baissait sa main, qu'est-ce qui se passait? Amalek était le plus fort. Quand Moïse dit il est fatigué, quand tu dis que tu ne pries pas, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont abonnés à l'école de la plainte, ils aiment beaucoup raisonner, ils aiment beaucoup murmurer, ils aiment beaucoup pleurer, ils aiment beaucoup s'inquiéter, ils aiment beaucoup s'en prendre au champ. Précieux enfant de Dieu, hier ne reviendra plus. Fais le constat avec moi que ta famille est une famille qui a été bâtie sur des autels. Ton grand-père a mal fait, effectivement. Ton arrière-grand-mère a mal fait, effectivement. Elle allait vendre la famille à l'esprit de l'eau. Il allait vendre la famille à l'esprit de forêt. Ton papa a parlé à la terre pour consacrer la famille aux entités démoniaques. C'est ce que tu as constaté. C'est pour cela que malgré tout ce que tu as, tu n'arrives pas à avancer. Souvent, tu vas t'apprendre aux hommes pour dire les hommes sont mauvais. Ce n'est pas la faute des hommes. Tu vas t'apprendre aux responsables d'entreprise pour dire ils ne sont pas bien. Ce n'est pas la faute des gens. C'est ce qui a été bâti contre toi, là, qui parle contre toi. Alléluia. Qui crie contre toi. C'est ce qui crie contre tes finances. C'est ce qui crie contre ta santé. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? La solution que je te donne, alléluia, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de baisser les bras. Si tu baisses les bras, Amalek sera le plus fort. Mais si tes bras sont levés, c'est Josué qui sera le plus fort. Si tu veux que ton commerce soit un grand commerce, lève la main. Si tu veux que tes enfants réussissent, lève la main. Si tu veux avoir la vie, tu baisses la main, tu es vaincu. Si tu lèves la main, tu es victorieux. Vainqueur, victorieux. Vainqueur, victorieux. Tu veux être vainqueur, lève la main. Tu veux être vaincu, baisse la main. Tout va dépendre de toi. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin d'expérimenter la vie en abondance. Si tu veux réussir, essuie tes larmes, enfant de Dieu. Essuie tes larmes. Ce monde ne va pas te servir des gâteaux, du chocolat avec une cuillère en or. Ce monde des cuillères. Ce monde des cuillères. Précieux enfant de Dieu, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Si tu veux régner, il faut forcer. Si tu veux régner, il faut forcer. Depuis le temps de Jean-Baptiste, tous ceux qui veulent régner sont obligés d'être violents. Violent dans la prière, violent dans le jeûne, violent dans la prière. Ça ne va pas marcher hier, je vais me lever encore. Je vais penser encore, je vais prier encore. C'est la prière de ma foi. Je prierai, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. C'est la prière. Quand Moïse baisse ses mains, Amalek prend le dessus. Ça veut dire que tu as pas que ta vie là. Les gens disent non, la vie que tu as, c'est une vie de haut départ. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est pas une vie de haut départ. C'est quand tu baisses tes mains, ta vie devient haut, elle devient basse. Alléluia. Mais quand tes mains sont toujours levées, ta vie va de gloire en gloire. Donc quand la vie est de haut, c'est quand tes mains sont levées. Mais quand elle devient basse là, c'est quand tu baisses de la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent on dit non, la vie c'est une vie de haut et de bas. Haut et de bas là. L'eau de bas là. C'est quand tu montes et puis tu fais comme ça. Et tu t'engages, la coupe, ça redescend. C'est là que ta vie devient une vie de haut et de bas. Toi, un moment, ton commerce marche. Et puis après, tu dis, hier là, ça marchait. Avant, ça marchait. Maintenant, je ne comprends pas. Avant, mon mari était bien. Maintenant, il a changé. Avant, tout allait chez moi. Maintenant, je ne comprends pas. Il était en bonne santé, mais depuis quelque temps, je ne comprends pas. Tout allait bien chez moi, je ne comprends pas. Le monsieur m'aimait, je ne comprends pas. Mon patron m'aimait, je ne comprends pas. Au début, les gens m'aimaient au quartier, mais je ne comprends pas. C'est quand tes mains sont baissées que ta vie devient comme ça. Et quelqu'un m'entend ce matin.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu veux avoir la victoire sur Amalek? Tu es Josué ou bien tu es Moïse? Tu vas avoir la victoire sur Amalek? Amalek est là. Amalek ne prévient pas. Quand Amalek trouve une occasion d'aller te frapper, il va te frapper. Voici une nouvelle semaine qui vient de commencer. Amalek va chercher un moyen de frapper pour que cette semaine-là soit une semaine de malheur pour toi. Tu vas dire, ah, la semaine a été bizarre. Parce que Amalek a réussi à frapper. Ferme les portes à Amalek. Amalek n'a pas le droit de te surprendre. Tu dois avoir des armes offensives, pas des armes défensives. Or, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à avoir des armes offensives. Amen. Avoir des armes défensives. C'est quand ils sont attaqués, papa, ça ne va pas. Hein. Papa, ça ne va pas. Okay. Mais dès que ça va un peu, on ne va pas à l'église. Quand ils sont attaqués un peu, papa, voilà, prie pour moi. Prie pour moi. Et c'est comme ça que tu es en train de m'appeler. Pendant qu'on fait le direct, c'est toi de m'appeler. Il y a une fille qui m'appelle. Papa, je ne comprends pas ma vie. Papa, je ne comprends pas ma vie. Je dis, ma fille, tu es où? Elle dit, ah, papa, je ne suis pas là où. Je suis à Yamoussoukro. Je suis à Yamoussoukro. Je dois venir me reposer un peu. Je voulais réfléchir. On a un programme à l'église. Elle dit, ah, papa, en bon, je dis, coupe le téléphone là-bas. Coupe le téléphone là-bas. C'est maintenant qu'elle me demandait s'il y a quoi. Si c'est quoi, bien c'est quoi, bien c'est quoi. Pourquoi tu plaisantes avec ta vie comme ça? Pourquoi tu plaisantes avec ta vie comme ça? Tu cherches Dieu, pourquoi exactement? Pourquoi tu ne peux pas me dire sérieux de ta relation avec Dieu, ma fille? Et puis tu as joué ta vie comme ça. Tu n'es même pas informé des programmes de l'église. Ça y est, ce que tu es. Ouais, mon sac vient de se perdre. Mon sac, tu allais faire quoi, Yamoussoukro là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Non, c'est une amie qui dit de venir, on va passer un peu de temps, on va se balader un peu, pour que les Yamoussoukro, là, le lac au crocodile. Lac au crocodile. Lac au crocodile. Ceux qui vont à Yamoussoukro en voiture, là, ils travaillent. Ils ont déjà un compte en banque. Ils ont déjà des maisons. Tout est déjà gagné pour eux. Toi, tu suis une amie, et puis vous mettez dans un programme avec les garçons, et puis vous partez voir lac au crocodile. Tu es sérieuse même là? Pourquoi tu présentes ta vie comme ça? Tu me vois en marabout ou en féticheur? Prends ta vie chrétienne au sérieux. Comment vous voyez des hommes de Dieu? Vous voyez, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes qui vous encouragent. Vous dites non, ma fille. Il y a des hommes de Dieu qui me disent, ma fille, faut sortir sur ton mari, hein. Coupe-le, puis envoie-moi la dîme. Hein. Coupe-le, envoie-la ma dîme. Mon petit frère te pousse, prends l'argent, puis envoie-moi. Peut-être c'est les hommes de Dieu. Peut-être c'est nous les hommes de Dieu qui ont fait ça. Qui vous encouragent à dire, tu peux sortir avec trois hommes mariés, que te donne l'argent, ma fille, n'oublie pas ton père. Peut-être, hein. Tu as la marche avec Dieu, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas le paganisme. Soit tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu marches avec Dieu sérieusement. Pour voir les retombées des promesses de Dieu dans ta vie. Dans la Bible que vous voyez là, dans cette Bible-là, il y a près de 32 000 promesses dedans. Mais toi, rien ne s'accomplit dans ta vie. Petite porte ouverture, je suis à Yamoussoukro, là au crocodile, là au caïman, là au quoi même. Je vais le voir le bélier de Yamoussoukro. Est-ce que tu es sérieuse même? Est-ce que tu es sérieuse? Pourquoi tant de plaisanteries? Pourquoi tant de plaisanteries? Pourquoi dans la ville d'Abidjan, on ne peut pas voir les vrais enfants de Dieu? Les musulmans qui marchent, vous ne les voyez pas dans les boubous? Vous ne voyez pas les femmes musulmanes avec leur voile sur la tête? Mais on ne peut même pas identifier la chrétienne. À l'église, elle s'habille. Dès qu'on sort de l'église, elle porte son mini. Ses nombrils sont au dehors. Sa poitrine est au dehors. Ses seins sont au dehors. C'est quelle vie chrétienne ça? C'est quelle manière? C'est quelle manière ça? Arrivé un moment, il faut arrêter. Respectez le nom de Dieu sur votre vie. Je suis chrétienne. Et puis tu fumes. Je suis chrétienne. Tu bois bêtement comme ça. Ta vie est mélangée comme ça. Ta vie monte un peu. Petite porte de voiture, on ne te va pas. On ne te va plus à l'église. Petite porte de travail net là. Au travail même, petit travail tu as eu. Tu parles mal au sang là-bas. On arrive, on dit, attendez, tu sens comme ça. Tu es poli comme ça. Où est la vie chrétienne? Où est la chrétienté que tu manifestes? Où est l'évangile que tu prêches par ton comportement? On ne voit pas Jésus par ton habit. On ne voit pas Jésus par tes paroles. Rien de bon ne se révèle par ton caractère. Un mauvais caractère. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Fortement. Un
un semblant de bénédiction que Dieu t'a donné déjà, on ne reconnaît plus ta vie. Et quand Dieu va te lever alors, tu penses que Dieu te bénit pour que ta vie soit une vie d'assignée seulement? Demandez aux musulmans. Il y a des gens qui sont aux États-Unis en tant que musulmans. Ils travaillent au compte du Hezbollah. C'est-à-dire qu'eux là, ils sont libanais. Mais chaque fois qu'ils ont les salaires, on prélève une partie pour envoyer au Hezbollah, au Liban là-bas. Pour eux, c'est pour la cause d'Allah. C'est pour la cause d'Allah. Donc on enlève, ça veut dire que s'il a 100 000, on enlève 20 000. Il dit, envoyez ça, mettez ça sur le compte du Hezbollah pour soutenir les guerres contre le sionisme, pour combattre Israël. Chacun prend son argent pour aller faire la guerre contre Israël. Toi, ton argent, la tête que tu as fait l'argent, envoie dîme, tu n'envoies pas. Offrande, tu n'envoies pas. Mais c'est pas tes parents d'anniversaire. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Sois enfant de Dieu véritablement. Des gens ne jouent pas. Oui, des gens ne jouent pas. Moi, je marchais avec un monsieur Aladji Moussa. Le gars, il a des mosquées, il est richissime homme d'affaires. Il ne fait que construire des mosquées. Il est sérieux dans sa marche avec son Allah. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les chrétiens? C'est pour cela qu'Amalek arrive à nous vaincre facilement. On est combattu à tous les niveaux. Ça a choqué Ecclésiaste, il dit, il y a quelque chose qui me déloge. Pourquoi les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux? Oui! Pourquoi tant de plaisanteries dans notre vie? Enfant de Dieu, il est temps de nous prendre au sérieux. Si c'est Dieu qui doit te bénir, si tu veux être un témoignage vivant, si tu veux que Dieu t'élève, rapproche-toi plus de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche constante de sa face, et Dieu te bénira davantage. Tu te connais que mardi, tu te connais encore une semaine après. Es-tu sérieux avec Dieu? Es-tu sérieux avec Dieu? Une de mes filles qui est à Paris, il y a une de ma fille. Ta façon de vivre, ta vie, c'est bizarre. Hein? Pas tu quittes Paris, tu viens jusqu'à Abidjan. Tu sais où j'habite. J'ai dit non, mercredi, tout le monde à l'église. Hé, papa. Non, mais tu sais quand on vient à Abidjan, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et quand tu as quitté Paris, tu es venu jusqu'à Abidjan. Viens à l'église chercher Dieu. Papa, papa, il te faut. On se voit. Là, tu es au front. Voici le nom des enfants. Tu le nom des enfants là, pour prier pour elle. Elle, la pour elle, c'est Marie-enfant. Marie-enfant travaille. Au service là-bas, il y a une dame qui me fatigue. Maman, au service là-bas, elle s'appelle Michou Maka. L'autre là, et mon enfant, il vient de... Et toi, ta vie, c'est comme ça. Toute ta vie, c'est ça. Mais où est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Parce qu'apparemment, toi, toutes tes choses là, c'est toi seulement. Moi, mon chéri, mes enfants, mon travail, mon chéri, mes enfants, mon travail. Mais où est l'intérêt de Dieu dans ta vie même? Pendant que les choses sont en train de construire des mosquées, ils pensent aux veuves, ils pensent aux orphelins, ils pensent comment faire avancer les choses de leur religion. Toi, où est la part de Dieu dans ta façon de faire? Où est ta part que tu disposes pour gagner les âmes? On a eu le programme là, des 6 jours. J'ai dit à certains enfants de Dieu, soutenez le programme. À peine j'ai vu des gens se lever pour soutenir le programme. On déplace le nom de Dieu. On voit plus d'1 million depuis Pointe-Noire pour venir à Abidjan, sa résidence. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour soutenir le projet. Pour que l'homme de Dieu vienne et puis bénisse. Mais quand il était là, il y a un homme de Dieu, tu entends le dire là-bas, tout le monde était là-bas. Précieux enfants de Dieu, prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. Amalek rôde. Amalek n'est pas prêt à te laisser. 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 Il trouve une occasion, il va te frapper. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Tu veux avoir la victoire. Amen. Tu veux être le plus fort. Folie. Folie. Oui, relis. Et puis on va écouter et puis on va commencer à prier.
Tu as besoin des guerriers dans la prière. Tu as besoin des guerriers dans la prière. Tu as besoin d'une armée qui va se lever dans la prière, qui va essuyer ses larmes, qui va arrêter de pleurer, qui va se lever dans la prière et la victoire sera de son côté. Alléluia. Oui. Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8 à 13. Écoutez très bien maintenant et puis on va commencer à prier. Amalek fait combattre Israël à Rephidim. Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Verset 9. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, Quand Amalek est venu combattre Israël à Rephidim, quand Moïse a eu l'information que Amalek est venu combattre Israël à Rephidim, qu'est-ce qui se passe? Moïse va dire à Josué, oui. choisis-nous des hommes. Il dit, mon petit, choisis-nous des hommes. Sors. Un combat Amalek. Allez-y vous combattre physiquement. Oui. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Moi, comme j'ai vu qu'on a attaqué, je vais monter. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut partir. Il faut commencer à combattre. Mais moi, je sais où la victoire peut venir. Alors, ça veut dire que le règne, tout est équilibré. Alléluia. La prière et les actions vont ensemble. Alléluia. La foi et les œuvres, les deux vont de pair. Amen. Donc il dit, les gars, allez-y combattre. Mais moi, je fais quoi? Demain, je fais quoi? Je me tiendrai sur le sommet de la main de Dieu dans ma main. La verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek. Pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, yes. Israël était le plus fort. Tout projet du diable contre la famille Yapoga, toute attaque de paralysie sur Vincent Yapoga est brisée maintenant. Toute flèche qu'ils ont lancée sur le pied de M. Yapoga Vincent, je retourne ça à l'envoyeur. Est-ce qu'il est connecté même? Est-ce qu'il est connecté? Qui m'appelle juste après le dîner s'il est connecté. Au nom de Jésus, toute attaque sur Yapoga est brisée. Tous ceux qui veulent attaquer les yeux de son épouse, je détruis cela. My God. J'annule cela. Je fais le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Puis allons-y. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsque Moïse fait quoi? Élevait sa main. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main. Mais attends, Israël était où? Israël, ils sont en bas, en train de combattre. Moïse, il est où? Il est en haut. C'est en haut qui donne la victoire du bas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est en haut qui donne la victoire en bas. Si en haut est abaissé, en bas aussi est abaissé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma fille Léontine, arrête de pleurer. Lève-toi dans la prière. La grâce de Dieu va localiser tous tes enfants. Ce n'est même pas encore fini. Tu n'as même pas encore commencé avec toi. Et sur tes larmes, tu es une princesse de l'Éternel. La gloire de Dieu est avec toi. Lève-toi dans la prière. Dieu te donnera la victoire. Oh my God. Alléluia. Oui, allons-y. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Est-ce que tu n'as pas baissé ta main? Parce qu'apparemment, actuellement, c'est les Français de ton village qui sont les plus forts. C'est pas ça? Ton commerce ne marche plus. Est-ce que ce n'est pas les Amalek de ta famille qui sont les plus forts actuellement? Parce que tu as baissé ta main. Tu es découragé. Est-ce que ce n'est pas pour ça que depuis le temps, il y a un homme dans ta vie? Parce que celui qui est parti, tu as dit, ah, j'ai déjà eu ma confiance en lui et il est parti. Donc, je suis découragé. Quand tu es découragé, c'est que tu as baissé la main, Amalek a pris le dessus. S'il te plaît, ce matin, prends le dessus pour que Amalek soit vaincu. Oui, avançons. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Et il s'assit dessus. Il s'assit. C'est-à-dire que arrange-toi à ne pas avancer des arguments pour ne pas prier. Tu es fatigué, prie. Tu n'es pas fatigué, prie. Tu as mangé, prie. Tu n'as pas mangé, prie. Tu es dans la joie, tu pries. Tu n'es pas dans la joie, tu pries. Tu pleures, tu
pries. Tu ne pleures pas, tu pries. Tu as sommeil, tu pries. Tu n'as pas sommeil, tu pries. Tu sors, tu pries. Tu ne sors pas, tu pries. Tu danses, tu pries. Tu ne danses pas, tu pries. Ça va, tu pries. Ça ne va pas, tu pries. Il faut prier. Tu n'as pas d'argument. Si tu te donnes des arguments pour ne pas prier, Amalek va te vaincre. Les sorciers vont te vaincre. Ils sont méchants, les sorciers de ta famille. Ta tante sorcière, elle cherche les occasions pour te détruire, pour détruire tes enfants. Ne lui donne pas l'occasion. Il faut prier. Il y a des sorciers qui travaillent au plateau. Quand ils quittent au plateau le soir, ils rentrent à la maison, ils enlèvent leur costume. Quand il est minuit, ils vont dans les réunions de sorcellerie encore. Et puis ils rentrent à 3h du matin. Et puis ils vont au travail au plateau. Pourquoi toi tu dors? Ma fille Languille Bénédicte, pourquoi tu dors? Sonia Yakouri, pourquoi tu dors? Pourquoi par moment tu laisses le découragement t'animer? Pourquoi? Lèvons-nous, enfants de Dieu. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous, les temps sont mauvais. Dieu a besoin d'une armée qui va s'élever dans la prière et il donnera la victoire. Redonne-moi Exode 34, verset 29, s'il te plaît. Gondoro bro. Ibro Sandere Baba. Kama Mama. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Ayant les 2 tables du témoignage. Les 2 tables de quoi? Du témoignage. Les tables du témoignage. Tu veux témoigner? Tu veux témoigner? Va à la montagne. Tu veux témoigner? Va dans la prière. Tu veux témoigner dans la main. Les 2 tables, la main gauche, la main droite. À gauche, à droite, tu seras visité. Tu es visité à gauche, tu es visité à droite. Tu veux témoigner? Il faut que tu montes. Oui? En descendant de la montagne. En descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait, il ne savait pas. Lui ne savait pas. Il ne savait pas. Il y a beaucoup qui ne savaient pas que quand tu vas chercher Dieu, quand tu parles à Dieu, la peau de ton visage rayonne. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Tu ne sais pas que quand tu cherches Dieu, ton visage devient glorieux. Les gens te voient, ils ont envie de t'aider parce que la faveur de Dieu est sur toi. Il y a un parfum de bonne odeur qui est sur toi. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. On t'appelle à gauche, on t'appelle à droite. Ton commerce marche. Tout va comme sur des roulettes. Un moment, tu es surpris. Tu dis, mais il a fait quoi? Et puis les choses bougent comme ça. C'est ton visage qui rayonne. Tu ne sais pas que ton visage rayonne. Tu veux que ton visage rayonne? Arrête d'acheter pommade de sous propre. Laisse pommade de sous propre. Laisse à Dauphin. Laisse le pommade, les yombo. Laisse ça. Il faut laisser ça. Laisse bête de qualité. Laisse les pommades pourries des gens. Remplis de produits chimiques. Tu vas gâter ton visage. Tu vas avoir un joli visage. Va dans la présence de Dieu. Va parler à Dieu. Ton visage va rayonner. Moïse ne savait pas. C'est comme ça, beaucoup qui sont là, ils sont découragés. Ils ne savaient pas que quand ils avaient commencé à prier, là, leur visage avait commencé à rayonner. Tu es découragé. Voyez ton visage est devenu vilain. Regarde comment tu es devenu vilain. Regarde comment tu es devenu. Là, tu as baissé dans la prière. Est-ce qu'on peut reprendre la vie de prière ce matin? Est-ce qu'on peut reprendre la vie de prière ce matin? La prière n'a jamais été facile. Qui vous a dit que pour atteindre le sommet, c'est facile? Alléluia. Le président qui est là chaque jour, il renforce sa sécurité, n'est-ce pas? Mais c'est pour rester au pouvoir. Parce que chaque jour, les ennemis sont zagués. Comment on va faire? On va le tuer. Comment on va faire? Le déstabiliser. Donc, il renforce sa sécurité. Armée de terre, armée de l'air, armée de plans, armée de tout. De partout, armée de partout. Gilet par balle. Tout ça, c'est pour quoi? C'est pour survivre. Amen. C'est pour vivre, n'est-ce pas? C'est pour vivre. Yes. Oui. Au régner, là, il y a un prix à payer. Pour régner, il y a un prix à payer. Pour occuper un territoire, il y a un prix à payer. Pour atteindre un niveau plus élevé, il y a un prix à payer. Et c'est pas la prière. La prière n'a jamais été facile. C'est pour tomber qui est facile. Mais pour aller, pour monter, là, c'est pas facile. L'ascenseur va vite. Mais pour descendre, là, pour prendre l'escalier, c'est compliqué. Amen. C'est des efforts qu'on fournit. Alléluia. C'est des efforts qu'on finit pour atteindre une autre marche. D'une marche à une autre marche, c'est des efforts qu'on finit. Si tu vas aller, si tu vas atteindre le sommet, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer.
S'il te plaît, enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, deviens une femme de prière. Deviens une femme de prière. La Bible est la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Si tu fais ce que Dieu dit, tu verras les résultats de ça dans ta vie. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire, Moïse a quitté la présence de Dieu. Son visage rayonnait, lui-même ne savait pas. Toi, tu vois en bonne santé, tu ne sauras même pas que c'est ta prière. Toi, quand les choses vont commencer à bouger dans ta vie, parce que tu es fidèle à Dieu, tu marches dans la conscience avec Dieu, tu ne sauras même pas que tu as commencé à déclencher les choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Alléluia. Ma fille Rosine Akafou, tu es bénie. Oh, je ne te vois même plus à l'église. Ça, c'est une de mes filles. Hein. Quand elle veut pleurer là même là, si elle pleure devant toi, tu as dit, ouais, il y a la présidente des pleureuses. Il faut grandir spirituellement maintenant. Grandissez spirituellement. Alléluia. Grandissez. Aucun homme n'a le droit de contrôler ta joie. Aucune femme n'a le droit de contrôler ta joie. Tu dépends de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu dépends de Dieu. Lève-toi ce matin. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Ne laisse personne t'emmener à penser que comme il a quitté ta vie, c'est que ta vie ne sera plus bien. Ne laisse personne t'emmener à penser que comme lui, il n'est plus là. La Bible dit que les frères de Moïse les frères de Joseph ont dit, venez, on va les jeter au puits. Quand on va les jeter là-bas, on va voir lui et ses songes où ils vont partir. Mais Moïse est devenu, Joseph est devenu quoi? Amen. Il est devenu gouverneur. Souvent, les gens, quand ils te laissent, ils disent, non, comme je l'ai laissé là, on va voir ce qu'elle va devenir. Oh, ils ne savaient pas que toi, tu dépends de Dieu. C'est toi ceux qui ne savent pas que toi, tu dépends de Dieu. Toi, tu dépends de Dieu, mais tu te dis, comme l'homme t'a laissé, comme il t'a dit que si moi, il te laisse, aucun homme va te prendre. Parce que tu dis, c'est vrai, hein? On dirait que il m'a laissé là. On dirait que vraiment, aucun homme va me prendre. Est-ce que tu es sérieux même? Ah! Beaucoup d'enfants de Dieu, la façon de marcher avec Dieu, mais ça me dérange trop. Ça me dérange, je suis trop faible. Trop faible spirituellement. Trop faible. Et c'est Novelas, ils connaissent l'histoire de Novelas, mais la Bible, ils ne connaissent pas. Ils ne lisent pas. On va prier. On va prier. C'est une nouvelle semaine qui vient de commencer. On va prier. Tu vas maintenant répéter à moi. Il est 6h36. Wow. Maintenant, peut-être, on va commencer la prière à 4h30. On commence à 5h ou bien 4h30. On parle même là. À force de parler, même le temps est parti. Alors, la Bible dit tout est sanctifié par la prière, par la parole. On a parlé, il faut prier maintenant. Il est déjà 6h37. On fait comme on commence à 4h30. Si on commence à 4h30, dites, là, on va faire. Pourquoi on prie? Allez, je veux que tu pries. Cette année, je veux que tu sois exaucé. Il reste 6 mois. Tout peut changer. Et les choses ont déjà commencé à changer. Il y a eu des témoignages. Toi aussi, tu dois témoigner. Léontine doit témoigner. Michael Safo doit témoigner. Bénédicte Landy doit témoigner. Dominique épouse Bérou doit témoigner. Oui, qui est encore là? Maria Machimi doit témoigner. Marie Kouassi doit arrêter de pleurer. Rosine Akafou doit témoigner. Cody Daniel, elle a témoigné. Elle témoigne beaucoup. Donc elle va attendre un peu. Elle doit attendre un peu, non? Non, elle, là, ça a débordé maintenant. Ça a débordé. Va de témoignage en témoignage, ma fille. Va de témoignage en témoignage. Clara de Jésus, toi, tu dois témoigner aussi. Oui, qui doit témoigner encore? Tiffany Marcel. 5h, elle dit 5h. Elle a dit 5h. Depuis, on parle. Hein. C'est elle qui a été la première à répondre. Tellement même, elle n'aime pas la prière. Elle a répondu. On parle depuis 5h, depuis les gens. Elle met en même temps 5h. Je vois 5 et puis elle met H. Je vois H à côté. D'accord, on a compris. 5h, qui a mis 5h encore? 5h, 4h30. Rosine Akafou. Toi, tu dis 4h30, mais quand il sera 4h30, on ne va pas te voir. On va te chercher, on va te rentrer dans un mois, on va te revoir encore. Hein? Patricia Naoré, que Dieu te bénisse. Et on veut que tu témoignes aussi. Alessandrine Manoir, elle aussi doit témoigner. Oui, on peut en fait n'importe quoi. Lui, il a déjà témoigné, mais il doit témoigner encore. Oui, Larissa Adoma, elle aussi doit témoigner. Oui, Fidèle Asoué, elle doit témoigner. 4h30, on dit il y a beaucoup de 4h30 maintenant. 4h30, 4h30. Bon, on va voir. S'il y a beaucoup de 4h30, on prend la 4h30. Les autres, à vous, là, nous prend la 5h. Alléluia. Qui est béni ce matin? 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 Flora Labelle, elle a témoigné la dernière fois. Elle va témoigner encore. Il y a des grands témoignages qui doivent arriver. Parce que si Dieu ouvre une fenêtre, il doit aussi ouvrir la porte. S'il ouvre la porte, il doit ouvrir le portail. Alléluia. C'est le compartiment. Si la fenêtre est ouverte, il doit avoir la porte. Après la porte, le portail. Alléluia. Amen.
Amen. Recevez l'ouverture des grandes portes dans vos vies. Dieu, bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Que cette semaine soit une semaine de gloire, semaine de victoire, semaine de joie, semaine de bonnes nouvelles, semaine d'honneur. Tout ce qui a été planifié pour ma vie est annulé, est annulé. Les mauvaises nouvelles sont annulées, les malheurs sont annulés. Je ferme toute porte d'entrée des mauvaises nouvelles, de la maladie, des attaques contre ma vie. Je prophétise que la victoire, la paix sera pour moi toute cette semaine. Mon lundi est béni, mon mardi est béni, mon mercredi est béni, mon jeudi est béni, mon vendredi est béni, mon samedi est béni, mon dimanche est béni. Aucun malheur ne viendra se coucher devant ma porte. Je déclare la faveur, la grâce, la main de Dieu sur ma vie. Oh Dieu, donne-moi une vie de prière, donne-moi de me lever dans la prière. Enlève le but, enlève les inquiétudes, enlève les raisonnements, enlève le doute, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, soit brisé. Oh Dieu, donne-moi de me rapprocher de toi dans la prière. Et là, d'abord, commence à parler. Donne-moi la victoire. À partir de notre vie, Seigneur, donne-moi de me rapprocher de toi. Mon Dieu, mon roi, fais de moi, Seigneur, un homme de prière, un homme de feu. Mon Dieu, mon roi. Tout ce qui n'est pas ta gloire, c'est loin de moi. La mort, la maladie, les échecs, la lumière, c'est loin de moi. Mon Dieu, mon roi, fais de moi, Seigneur. Oh, un homme de prière, une femme de prière. Mon Dieu, mon roi, Prie. Inscris-moi. Adonai, Seigneur, fais de moi, Seigneur. Oh, le guerrier de la prière, la guerrière de la prière. Mon Dieu, mon roi, inscris-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Agis, papa. Descends manifeste-toi, remplis-moi de ta puissance, inonde-moi de ton feu, remplis-moi, Seigneur, de ta puissance, fais de moi, Seigneur. Oh, une personne, une personne, Seigneur, dans la prière, Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oh, au nom de Jésus, donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît, je vous en prie. Hein, s'il vous plaît, excusez-moi, donnez-moi 3 minutes. Amen. On va faire des déclarations fortes pour la journée, puis pour la semaine, puis on va se séparer. Je vous en prie. Amen. C'est possible? Si c'est possible, dites oui. Quand 3 personnes répondent oui, et puis on va déclarer. Si ce n'est pas possible, on va arrêter, puis demain, on va continuer. C'est ça qu'il est déjà l'heure passée, il est déjà 6h43. C'est trop déjà. C'est possible? Est-ce qu'on peut déclarer pendant 3 minutes? Prophétiser sur la journée, puis pour la semaine. Si c'est possible, tu dis oui, et puis tu mets ta main sur ta tête maintenant. On va déclarer maintenant. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Une bouche fermée est une destinée qui se ferme. Oui, ouvre la bouche. Les gens qui t'ont maudit, ils ont ouvert la bouche pour te maudire. Toi aussi, ouvre la bouche pour te bénir ce matin. C'est bon, on peut déclarer? Est-ce qu'on peut partir? Amen. Est-ce qu'on peut partir? D'accord, allons-y. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête, dis, j'annule tout programme arrêté en cette journée par mes ennemis contre ma vie. Tout pouvoir des ténèbres programmé en cette semaine contre ma vie est renversé. Je déclare que cette journée, que cette semaine est une semaine bénie. Oh soleil, soleil d'aujourd'hui, soleil de cette semaine, lève-toi. Un maudit, tout pouvoir qui vole ma portion, ma santé, mes finances, mes diplômes, la réussite de mes enfants, au nom de Jésus, tout complot préparé contre moi en cette semaine, contre ma famille, contre mes affaires, contre ma santé, est annulé au nom de Jésus. Tout arrêté du deuxième ciel, toute réunion des sorciers de mon village, de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, contre ma journée, contre ma semaine, est nulle et sans effet. Oh soleil, je déracine toute méchanceté ciblée contre moi
et qui a enregistré qu'en cette journée, dans cette semaine, le malheur sera mon partage. J'annule cela. Terre d'Abidjan, terre de Côte d'Ivoire, tout ce que tu as reçu comme instruction, si des gens ont versé la liqueur, ont fait des imprécations, ont donné des instructions contre ma vie, je déclare que ces instructions sont annulées. Donnez-moi Jérémie 22, verset 29. Allons-y vite. Jérémie 22, verset 29. Allons-y vite. Allons-y vite. Oh! Lebrekababa. Allons-y vite, oui. Jérémie 22, verset 29. Écoutez bien, on va déclarer tout de suite. Parce que la terre a des oreilles. Il y a des gens qui parlent à la terre contre ta vie. Jérémie 22, verset 29. Oui. Terre. Il dit quoi? Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la terre a la capacité d'écouter, d'entendre, parce qu'elle a des oreilles. Et puis qu'est-ce qu'on dit à la terre? Verset 30. Oui. Ainsi par l'Éternel. Oui. Inscrivez ce peuple privé d'enfants. La terre a la capacité de t'empêcher d'avoir des enfants. Est-ce que tu sais ça? On peut dire à la terre, elle n'a pas donner enfant. Il faut aller sur le plus grand gynécologue. Il faut aller faire éviter intro. Il faut aller faire procréer. Il faut aller faire ce que tu dois faire. Peut-être tu vas adopter enfant. Sinon, si c'est enfant, si la terre reçoit l'instruction, tu ne peux pas te donner enfant, elle ne va pas te donner. Alléluia. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants. Comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Ça veut dire que la terre a la capacité de t'empêcher de prospérer. Hey, oui. Car lui de ses descendants de recevoir Lui de ses descendants. La terre a la capacité d'empêcher tes enfants de régner sur le trône de David et de s'asseoir sur le trône de Judas. C'est pas ça? Amen. La terre a la capacité de t'empêcher d'avoir des enfants, de réussir toi-même, de prospérer, d'avancer. Qu'est-ce que la terre a reçu comme instruction depuis ton village? Qu'est-ce que ton arrière-grand-père a dit contre toi depuis le village contre toi? Qu'est-ce que la terre a reçu? Ils ont donné la lucarne à la terre. Ils ont fait boire du sang à la terre. Ils ont parlé à l'eau pour que l'eau t'empêche d'avancer. Dis au nom de Jésus. Toute la terre a reçu comme instruction terre de mon village, paternel, maternel, terre de Côte d'Ivoire, terre d'Abidjan, terre de mon quartier, carrefour de mon quartier, tout ce que tu as reçu comme instruction concernant le but de voler mon espoir, ma santé, ma réussite, ma paix, mes finances, mon succès. Je déclare, j'annule cela, je décrète que cela est annulé. Autrefois, j'avais reçu comme instruction d'envoyer dans ma vie l'échec, le malheur, la honte, l'humiliation. Mais ce matin, je passe mon nom, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Écoute-moi ce matin, en ma qualité d'enfant de Dieu, je t'ordonne de m'enregistrer sur la liste des personnes qui en cette semaine vont vivre la gloire, le succès, le règne, la prospérité, la santé, la gloire, l'honneur, l'élévation. Au nom de Jésus, je refuse. Je t'ordonne de m'apporter la victoire sur mes ennemis. En ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je t'ordonne de m'apporter la paix. Donne-moi la joie, donne-moi le succès, donne-moi les bonnes nouvelles. Tous ceux qui attendent ma mort, le malheur dans ma vie, cette semaine, ils échouent à leur projet. Eux-mêmes, la mort va se coucher devant le peuple. Au nom de Jésus. 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 Dis, je déclare ce matin. Je prophétise ce matin. Que la personne de ma vie fasse des points aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je renverse. Je détruis toute force
maléfique, qui planifie d'opérer contre moi en cette semaine. Je comprends et je démantèle tout hôtel qui profère des incantations pour me capturer, pour capturer ma semaine, pour capturer ma journée, pour capturer mes affaires. À partir d'aujourd'hui, détruis la projet, j'annule tout programme maléfique quotidien contre ma santé, contre aménagement maléfique préparé par les sorciers contre ma journée, contre ma semaine, est annulé. Je décide le calendrier satanique arrêté contre ma semaine, contre ma journée, au nom de Jésus. J'ai la victoire. Cette semaine, c'est une semaine de victoire. Je donne même tous. Prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je redis mon nom dans le calendrier des sorciers. Je redis ma journée dans les mains des sorciers, des mystiques, des féticheurs. Je redis ma journée, ma semaine, ma santé, mes affaires, mes finances. Je redis mes enfants dans la main des sorciers. Au nom de Jésus. Cette semaine, aucun malheur ne sera pour moi. Cette journée, aucun malheur ne sera pour moi. Et la victoire sera de mon côté. Au nom de Jésus. Yes. Parce que tu dois m'amener. Tu es béni. Maintenant, prends ton offrande maintenant. Prends ton offrande. Tu vas posséder ta semaine maintenant. Prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande. Tu vas répéter après moi maintenant. Dis au nom de Jésus. Je déclare maintenant sur la base de ma semence que j'apporte cette semaine. J'ai dit à la terre de prendre cette semence, qu'en retour, qu'elle m'apporte les meilleures productions de ce mois, de cette semaine, de mon quartier, de mon pays, au nom de Jésus. Semence, va en mission. Parle pour moi cette semaine, au nom de Jésus. Alléluia. Moi, Psaume 118, verset 24. Alléluia. Oui. C'est ici la chemin que l'Éternel a fait. Oui. Quels sont Éternel, encore de salut. c'est ici là, aujourd'hui le camp. Oh, c'est ici, en ce 21e jour du 7e mois de l'année 2025. Je déclare qu'elle est une journée de joie pour toi, journée d'allégresse, journée de protection divine, journée de sécurité de Dieu, journée où aucun malheur ne t'arrivera. Où tout ce qui a été planifié contre toi retourne à l'employeur. Que Dieu bénisse ta journée, ma fille. Que Dieu bénisse ta journée, précieux enfant de Dieu. Que la main de mon Dieu soit de ton côté. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Comme tu as cherché Dieu, tu le trouveras dans ta vie cette semaine. Prends la faveur de Dieu et que la victoire soit de ton côté. Va avec la grâce au nom de Jésus. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Tes activités prospèrent. Toi-même, tu es béni. Au nom de Jésus. Cette semaine, que le témoignage soit pour toi et que la défaite soit dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus, qui me dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La joie a été pour moi. La joie a été pour moi. La joie a été pour moi. On se retrouve demain à 5 h du matin. C'est 4 h ou bien 5 h? Hein, on va faire un vote. On va faire un vote 4 h ou 5 h. Si c'est 4h30, je vais compter le nombre de personnes. Il faut compter là-bas. Si c'est 4h30, s'il y a combien de 4h30, dès demain, on commence à 4h30. Si c'est 5 h, on va commencer à 5 h. Alléluia. Bon, pour le moment, 5 h. Ici même, on l'a discuté encore. Les gens sont discutés ici. Alléluia.
Ok, Dieu va nous aider. Amen. On va se laisser conduire par le Seigneur. Dieu va nous aider. Dans tous les cas, nous sommes en train de partir quelque part. Alléluia. Au fur et à mesure, toi, tu ne vois pas que ton visage est rayonnant. Les gens vont te parler de ça. Alléluia. Les gens vont te dire. Ou bien vous ne croyez pas, il faut lire. Il faut lire. Lire. Lisez à la fin, vous allez voir. Les gens vont te dire ça. Lisez à la fin. Exode là. Exode 34. Lisez verset 20 à 30. Allez-y. On a fini, hein. On va se séparer. On a fini. Si tu as des choses à faire, commence à partir maintenant. Oui. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Verset 29. Bon, bien 30. Lis 30. Oui. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient qui? Moïse. Oui. Et voici la peau de son visage rayonnait. Moïse lui-même ne savait pas. Mais tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et puis ils ont vu que Moïse est devenu joli. Moïse est devenu propre. Moïse est béni. Comment il est devenu beau. C'est comme ça les gens vont te regarder. Ah, je vois beaucoup de 4h30. On dit quoi? On dit quoi? Moïse est devenu joli. Maman, il y a pas qu'à pour Elisabeth. Elle dit 4h30. Elle en Europe, donc elle la comprend. Elle, ça l'arrange. Parce qu'actuellement, il est 7h ici. Actuellement, il est 9h là-bas. Voilà, donc ça ne les arrange pas trop. D'accord, à cause de toi, on voit. Et toi, tu es ma fille même. La femme de monsieur Yapoka Vincent. Yes! Oui. Les gens regardent Moïse, c'est pas ça. Et puis, maman, la maman, quoi. Elle peut devenir jolie. Allons-y, oui. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Oui. Et voici la peau de son visage rayonnait. Oui. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Ils avaient peur de s'approcher de lui. Mais la gloire était trop. Les sorciers vont avoir peur de s'approcher de toi. Il y a des gens qui jouent avec des amis au quartier. Un coup, ils vont dire, mon gars là, la dimension est allée là, on peut plutôt s'approcher de lui. C'est pas l'orgueil, c'est l'onction. Alléluia. Il y a des moments, les gens vont dire, mais lui, il vient faire malin. Il pense qu'il est arrivé. Mais ils ne savent pas que tu as cherché Dieu chaque 5h du matin. Tu as cherché Dieu dans les offrandes, dans les prières. Tu as cherché Dieu. Ils ne savent pas ça. Alléluia. Ils craignaient de faire quoi? De s'approcher de lui. Oui. Verset 31. Oui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée. Oui. Vers auprès de lui. Oui. Et il leur parla. Verset 32. Verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient. Oui. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. Alléluia. Tu seras béni pour être une source de bénédiction. Tu seras béni pour être une source de bénédiction. Même si les gens auront peur de s'approcher de toi, ton humilité et la gloire de Dieu sur ta vie va t'emmener à te rapprocher de Dieu afin d'être une source de bénédiction dans leur vie. Précieux enfant de Dieu, que vos journées soient bénies et que Dieu soit de votre côté. Allez-y, témoignez au nom de Jésus. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Je vous Can you give him a shout of praise?
Adonai,